le cas d'abord de membres d'équipage qui seraient in fine condamnés pour des actes antisémites, oui, l'État d'Israël a le pouvoir de les interdire de vol vers Israël. C'est pour ça d'ailleurs que, donc moi-même, je m'occupe également de questions de sécurité aérienne. Lorsqu'on amène un avion ici en Israël, on doit en général, vis-à-vis des services de sécurité, détailler les membres d'équipage et en particulier, bien évidemment, les pilotes. Et certains pilotes ne sont pas acceptés en Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Maître David Sprecher. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juriste, spécialiste en droit des transports aériens. Vous êtes membre du cabinet Lipa Meir, un cabinet important en Israël. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur ce qui se passe, qui devient véritablement un phénomène. Et je voudrais avec vous que l'on puisse essayer de l'analyser. Ces multiples incidents à caractère anti-israélien et même antisémite qui se sont produits ces derniers jours et ces dernières semaines dans de multiples vols à travers de diverses compagnies aériennes. Le dernier, eh bien, on le sait par exemple, c'est ce qui s'est passé à Paris avec un contrôleur de l'air qui a lancé Free Palestine à un vol d'El Al, mais c'est pas le pire. Il y en a eu d'autres, des repas à kasher qui ont été vandalisés. Il y a eu l'affaire Welling. Et je voudrais essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans les transports aériens. C'est un phénomène auquel vous avez déjà été confronté? Alors, c'est un phénomène qui existe, mais très, très, très important. Dans la plupart de ces cas aujourd'hui, ces faits sont complètement déconnectés des compagnies aériennes elles-mêmes. C'est-à-dire, en fait, ce sont des faits de la part des personnels à bord des compagnies aériennes, mais pas des compagnies en tant que telles. Parce que par le passé, j'ai été confronté à d'autres problèmes, notamment, je me souviens, il y a quelques années, nous avions un important procès contre Kuwait Airways, qui, lui, la compagnie en tant que telle refusait à son bord des passagers israéliens. Mais ici, c'est tout quelque chose de différent. Ce sont en fait des faits qui sont imputables aux équipages eux-mêmes en tant que personnes individuelles et physiques et pas à la compagnie aérienne. Alors concrètement, au niveau du droit et du droit international, qu'est-ce que l'on peut faire contre, par exemple, des hôtesses, des stewards, des pilotes qui peuvent prendre une initiative personnelle, on va dire, et exprimer, on va dire, leur soutien à la cause palestinienne d'une manière ou d'une autre? Mais ce qu'il faut en fait d'abord analyser, c'est les relations entre les compagnies aériennes et leurs prestataires, par exemple, dans le cas de prestataires de catering, donc des repas servis à bord, et de voir effectivement si la compagnie était au courant des agissements. Si elle l'était, à ce moment-là, ça la place en position de responsabilité. Si elle ne l'était pas, eh bien, ce sont les personnes individuelles qui doivent être citées. Et donc, il peut y avoir des poursuites judiciaires contre ces personnes-là, c'est-à-dire ce sont des actes qui sont suffisamment, on va dire, qui ont un véritable caractère anti-juif ou antisémite, anti-israélien pour poursuivre entamer des poursuites judiciaires? Bien évidemment, tout à fait, tout à fait. Alors, dans le cas, par exemple, de ce qui s'est passé avec les enfants de la colonie française sur Vueling, Oui. là, c'est un cas différent, tout à fait différent, parce qu'en fait, bon, d'abord, pour la bonne forme, je fais partie du collectif d'avocats qui défend les enfants, et je le fais à titre pro bono, c'est-à-dire je ne prends aucun honoraire pour cela. Je me suis dit que j'allais le faire comme je défends toutes sortes de causes. Mais dans ce cas-là, là, c'est différent dans la mesure où on a ici des communiqués de presse de la compagnie aérienne. Donc là, c'est la compagnie aérienne elle-même qui prend la responsabilité de ce qui s'est passé à bord et communiquer qu'aujourd'hui, le collectif dément et s'oppose au contenu de ces communiqués de presse. Pour nous donner des détails sur ce point-là, de quoi s'agit-il? Quelle est la réponse en fait de Welling? Mais non, la réponse, en fait, donc, c'est que les enfants à bord ont eu un comportement tout à fait inapproprié et que les enfants, notamment, se seraient servis de toutes sortes d'éléments de sécurité à bord, que ce soit des masques à oxygène, que ce soit des extincteurs, etc., etc. Et aujourd'hui, bon, ces questions-là vont devoir être discutées par les instances pour savoir effectivement qui des enfants ou de la compagnie aérienne
avait raison. Oui, apparemment, d'après les témoignages des enfants, ce sont des témoignages qui contredisent ce genre d'accusation, n'est-ce pas, Pon? Tout à fait, mais enfin, il faut quand même bien Oui. vérifier. Alors concrètement, est-ce qu'il y a des démarches, est-ce que l'État d'Israël, en tant qu'État souverain, peut prendre des démarches, peut protester, a des moyens, des leviers de pression, on va dire même sur le plan judiciaire, contre on va dire, des contrôleurs, des pilotes, des stewards et même des compagnies donc, qui pourraient se livrer à ce genre d'actes antisémites ou anti-israéliens? Alors, dans le cas d'abord de membres d'équipage qui seraient in fine condamnés pour des actes antisémites, oui, l'État d'Israël a le pouvoir de les interdire de vol vers Israël. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que, donc moi-même, je m'occupe également de questions de sécurité aérienne. Lorsqu'on amène un avion ici en Israël, on doit en général, vis-à-vis des services de sécurité, détailler les membres d'équipage et en particulier, bien évidemment, les pilotes. Et certains pilotes ne sont pas acceptés en Israël. Ça, c'est donc une première démarche. Il y a des pilotes qui sont, on va dire, censurés, dont leur présence n'est pas souhaitée en Israël. Ça existe, ça? Tout à fait. Tout à fait. Ça peut exister. Je ne peux pas détailler les raisons et le pourquoi parce que ce sont des questions de sécurité, mais ça peut exister. Alors, d'autre part, l'État d'Israël va agir, mais il va agir uniquement lorsque les faits imputés sont d'une manière ou d'une autre reliés à l'État d'Israël. Par exemple, dernièrement, les autorités françaises Voilà. ont commencé à ne pas renouveler les permis de séjour et de travail des employés de la sécurité israélienne de El Al à Paris. Oui. Là, ce sont des questions qui directement se mettent en relation avec l'État d'Israël et automatiquement, l'État d'Israël prend position et va essayer de solutionner ce problème. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans un dialogue très constructif d'ailleurs entre l'État d'Israël et la France. C'est un problème, c'est un problème politique ou c'est un problème politique, diplomatique, c'est un problème juridique? Oui, il y a toutes sortes, il y a toutes sortes de composantes là-dessus. Enfin, je vais pas revenir là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit de problèmes visant uniquement des passagers, en général, on laisse cela aux passagers de résoudre cela vis-à-vis des acteurs du secteur aérien. Est-ce qu'on remarque aujourd'hui autour de ces événements une volonté de la part du public israélien, on va dire, de déserter ce genre de compagnie, que ce soit les compagnies low cost, que ce soit des compagnies qui auraient eu une forme de responsabilité ou d'autres dans des actes à caractère anti-israélien et que ça se répercute plus favorablement autour des compagnies israéliennes? Alors, on va dire que sur le papier, oui, bien sûr. Mais dans les faits, pas du tout. Parce que dans les faits, in fine, le passager israélien regarde son porte-monnaie. Oui. Et c'est vrai que sur certaines de ces compagnies aériennes, la différence de prix est flagrante par rapport à d'autres compagnies. Alors, comment on peut apaiser une telle tension dans le domaine on va dire, des compagnies aériennes, des transports aériens? C'est tout de même assez embarrassant que les Israéliens se retrouvent. Alors, d'abord, sur l'affaire des repas cachers, je sais qu'il y a un dialogue extrêmement poussé aujourd'hui entre les compagnies aériennes et les compagnies de catering, donc des repas, et que ces compagnies vont maintenant vérifier de manière beaucoup plus soutenue ce qui se passe. Et d'ailleurs, une des manières de réagir, c'est que lors du chargement de ce repas à bord, normalement, les PNC, donc les équipages à bord, sont chargés de vérifier chacun des plateaux pour voir comment est-ce qu'il a été bien chargé. Et donc, ils pourraient aisément reconnaître des plateaux sur lesquels on trouverait éventuellement ce genre d'inscription. Donc ça, c'est la première mesure à prendre, j'allais dire. Sur d'autres faits qui pourraient être des faits répréhensibles vis-à-vis des équipages, eh bien, il faut que les passagers n'hésitent pas une minute, par exemple, à demander à parler au commandant de bord, voire dès l'atterrissage, à prévenir les autorités aéroportuaires pour faire arrêter les personnes. C'est important ce que vous nous dites. Un dernier point, l'État d'Israël est hors norme à ce niveau-là, c'est-à-dire il y a des exemples, on va dire, dans l'histoire de l'aéronautique et des vols commerciaux, des exemples de ce type qui ont concerné d'autres pays? Oui, bien sûr, mais également dans toutes sortes d'autres situations. C'est pas uniquement des situations antisémites. Ça peut être, par exemple, des PNC qui, par exemple, traitent très mal des passagers en position de handicap,
par exemple. Mhm. Et ça s'est déjà vu dans le passé. Ça peut, par exemple, être des faits de racisme au niveau de la couleur ou de l'origine ethnique du passager. Ça s'est vu également par le passé. Donc, il y a une pléiade d'exemples et simplement, il faut être extrêmement vigilant, avertir le commandant de bord ou avertir les autorités aéroportuaires juste à l'atterrissage. Eh bien, Maître David Sprecher, merci beaucoup de nous avoir informé et expliqué, on va dire, cette situation assez inhabituelle, il faut bien l'avouer tout de même, sur les vols commerciaux, on va dire que ce soit au départ ou vers Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt David. Merci. Merci.